Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour continuer ma boîte que j'avais fait sur la première vidéo. J'avais fait le fond de la boîte où on avait mis les pieds, etc. Alors maintenant, je vais venir pour faire le couvercle de cette boîte. Alors, pour faire ce couvercle, nous aurons besoin d'une feuille 30-30. Nous aurons besoin d'un carton de 15,8 sur 15,8. Nous aurons besoin de 4 cartons de 15,8 sur 4,5. Je compte 4,5 parce que là, quand je vais mettre mon couvercle, je veux qu'il descende jusque par là. Après, vous pouvez faire plus ou moins. Moi, c'est la mesure que je vais utiliser. Voilà. Alors, comme c'est un papier, enfin un carton du derrière des blocs, il n'est pas très épais. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté 8 mm. Mais plus votre carton sera gros, plus il faudra rajouter par rapport à votre base. Nous, notre base, elle était de 15 cm. Alors, quand vous faites une boîte et puis que vous voulez l'adapter selon vos cartons, il est bien de faire en premier le bas de la boîte. Comme ça, après, quand vous faites le haut, si vous devez refaire un suivant pour rajouter 2 mm, enfin pas 1 mm, mais je veux dire 2-3 mm, où ça forcerait, c'est mieux de refaire un couvercle que de refaire le fond de la boîte. Hein. Alors, pour ça, je vais mettre mes cartons sur ma feuille. Je pensais que j'avais pas pris de poids pour mettre dessus. Alors, voilà, je mets toujours pour coller en premier le carton du milieu. Donc là, je vais mettre ma colle. Et j'étale avec mon pinceau. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà, alors. Je centre mon carton. J'appuie bien dessus. Pour bien faire rentrer ma colle. Voilà. J'ai appuyé un peu là, vu que le papier il est plus petit, c'est plus simple de... Voilà. Alors... Je vais coller les autres autour. Voilà, je laisse un petit espace.
Voilà, vous voyez, ça me courbe un peu le papier. J'ai oublié de prendre un livre pour mettre dessus. Alors. Pas très très drôle. J'étale bien pour pas en avoir trop non plus. Et je laisse mon petit espace. Je peux toujours contrôler avec un autre carton si je suis bien droite. Voilà. Voilà, puis je vais coller le dernier. Voilà. Voilà, donc là, on pourrait déjà le préparer, mais je vais le laisser sécher parce qu'il n'est pas encore tout à fait bien sec. Hein. Quand on le fait, c'est bien de poser quand même un livre, ou une fois que vous avez fini de poser un livre pour qu'il soit bien à plat. Voilà, alors j'en avais préparé déjà un à l'avance, qui lui est bien sec. Alors, on les laisse sécher environ, je sais pas, 15 minutes, comme ça, un tout petit instant. Hein. Alors là, je vais de nouveau couper ce qui est au bout de ça pour que, en biseau, hein, mes languettes, je vais les faire. Voilà. On procède de la même façon que le fond de la boîte, hein. Simplement avec des mesures différentes. Hein. Mais après, on pourrait très bien faire un coffre avec les mesures totalement identiques. Je marque bien mes plis. On pourrait faire un coffret, donc, ou un coffre. Là, à ce moment-là, on prendrait les deux mesures complètement identiques. Hein. Et puis, on mettrait, pour que je vous explique, on mettrait dessus. Et là, à l'intérieur, on aurait fait une prolongation. Enfin, on aurait mis des petites cartonnettes de 5 mm,
voire 1 centimètre de plus, puis on aurait collé le fond en une seule partie. Je pourrais vous faire un tuto d'une boîte coffre si vous voulez. Mais c'est de cette façon-là que je procède. Hein. Voilà. On marque aussi bien là. C'est important de bien marquer pour pas casser le papier. Voilà, alors là, je plie un peu. Et là, je passe mon plioir pour que ce soit bien, que le pli soit bien net. Je fais la même chose ici, que ce soit bien. Hop. Voilà. Là, je fais la même chose, que je sois bien contre le carton. Quand je plie, je vais bien pousser pour aller contre le carton. Voilà. Et là, je vais coller mes languettes qu'on vient de faire. Hein. Voilà, je vais finir de coller, puis je vous reprends après. Hein. Voilà, je vous reprends. J'ai fini de coller toutes les languettes, les 4. Alors maintenant, je vais prendre mon ciseau et puis je vais couper de mon bord là à mon bord là. J'ai pas besoin de tracer parce que c'est assez... On peut le faire d'une traite. Hein. Hop, comme ça. Quand c'est les grands, je préfère pour éviter, pour aller tout droit, quoi. Voilà. Mais là, il n'y a pas besoin de marquer. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, je garde bien toujours toutes mes chutes. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va couper comme on avait fait à la grande boîte. On va couper comme ça pour faire des languettes de chaque côté. Hein. Donc, on regarde pour être dans la pointe de l'angle du carré. Hein. Voilà. On fait ça des 4 côtés. Hop. Voilà. Alors, là, je vais plier. Donc, on avait déjà marqué nos plis hein, avant. Donc là, je vais plier et je vais plier ma languette. Celle-là, je la pousse vers le fond. Faut bien que ce soit contre le carton. Là, je plie. Là, je pousse ma languette et je la marque. Celle-là, je la pousse ici. Voilà. Maintenant, je plie et je pousse là. Ça va mieux parce qu'on a déjà fait les marques hein, avant. Hein. Voilà. Encore ce côté-là. Et voilà. Et ce côté. Voilà, alors là, je vais coller de la même façon que j'avais fait le fond de la boîte. C'est-à-dire cette languette qui est là, je vais la mettre pour aller la coller là. Et celle-là à l'intérieur. Comme ça, ça fait un croisement. Je commence toujours par l'extérieur pour être sûre d'être bien
d'être bien mise. Hein. Je mets ma colle. Voilà. Je vais bien dans l'angle. Voilà. Et là, je pousse pour que ce soit bien. Je mets beaucoup trop de colle toujours. Voilà. Heureusement que c'est pas visible après. Voilà, je vais mettre ma colle à l'intérieur. Je ne toujours pas que ça colle pas comme je suis en train de faire une vidéo. Voilà. Alors. Voilà. Je vais profiter de mettre déjà à l'avance sur ce qui ira à l'intérieur. Comme ça, je suis moins embêtée. Et je mets là. Hop. Je vais bien dans l'angle. Je pousse mon papier. Voilà, je mets mon intérieur. J'appuie avec le plioir. Hop. Et ben. Voilà. Alors là, je mets mon intérieur. Je mets aussi à celui-là. Et je vais profiter de déjà mettre à celui qui est à l'intérieur avant de fermer. Voilà. Ok. Alors, je vais coller celui-là. Oui. Je vais bien le mettre dans l'angle. J'appuie bien. Hop. Et cette colle, hein. Voilà. Là, je vais mettre... J'en mets pas trop, pourtant j'ai l'impression. Alors, je colle mon dernier. Bon, il y en avait moins là cette fois. Voilà. Voilà. Alors, notre couvercle en soie est fini. Je regarde là, c'est à ce moment-là que si vous auriez d'autres... ça sera caché. Si vous auriez un carton plus épais, c'est à ce moment-là d'essayer de voir si ça s'embrique bien dans la boîte. Parce qu'il faut penser qu'à l'intérieur, on va encore mettre un papier. Donc, il faut bien que ça s'embrique. Si à la limite, ça serait trop petit, vous en refaites un. Et puis ça, on peut toujours garder pour faire une décoration, pour mettre au mur, ou poser, en le décorant. Ça ne serait pas réellement perdu. Ou bien, à la limite, c'est de refaire la prochaine fois la boîte un tout petit peu plus petite pour être sûr que de ne pas avoir de perte, quoi. Alors, pour notre intérieur de boîte, regarde que ce soit bien collé. Pour notre intérieur de boîte, nous aurons besoin d'un papier, enfin de 4 papiers de 15,5 sur 4,4 ou 4,5. Hein. Ça n'a pas réellement d'importance. Moi, je me base sur le premier trait de mon masticot. Et puis ça, on les mettra dans chaque fond. Hein. Donc ça, il nous en faut 4, hein, de 15,5 sur 4,5. Hein. Après, comme papier qu'on mettra pour cacher ceci, justement,
pour habiller l'intérieur de la boîte. Alors, il nous faudra 4 papiers de 15,4 sur 4,5. Il faut mesurer que ça rentre bien. Une fois qu'on a posé ceci, il faut regarder que notre papier, il s'embrique bien, qu'il ne dépasse pas sur le haut, ici, que ça fasse toujours à la même hauteur. Donc, ça s'adapte aussi. Voilà. Et puis après, pour faire les coins à l'intérieur, il nous faut 4 papiers. Moi, j'ai mesuré de 4,5 sur 4,5. Ça sera nos angles qu'on va coller ici. Juste, il faut toujours faire attention qu'il ne dépasse pas justement comme l'autre de la boîte. Hein. Voilà. Alors, en premier, moi, je vais coller les angles. Hein. Et puis après, pour le fond de la boîte, j'avais calculé un papier. Je le prends, qui fait... Je ne l'ai pas marqué. Je vais le mesurer tout à l'heure. Mais je crois qu'il doit faire... Je vais vous le dire tout de suite. Normalement, il doit faire 15,4 sur 15,4. Alors, je colle mes angles, hein, les 4. Après, notre boîte, elle est costaud. Hein. Voilà. Je passe mon plioir pour être sûr d'être bien dans l'angle et pas que ça se décolle. Mon premier posé aussi. Voilà. Après, dans le sens où on met en premier les angles ou le fond, c'est comment cela vous arrange. Hein. À voir ce qui donne le meilleur rendu. Parce que par exemple, à la boîte, j'avais commencé par le fond. Voilà. Hop. Alors, mon dernier, il est là. Je vais coller mon petit mot à l'intérieur. Voilà. Alors, je colle mon dernier. Voilà. Voilà. Alors, une fois que j'ai collé mes coins, je vais coller mes fonds. Bien sûr, je ne vous ai pas dit, il fallait faire un pli au milieu, hein, à l'œil, hein, c'est pas au millimètre, parce que... Voilà. Là, maintenant, je vais mettre mes fonds, hein. Et puis, je les colle et puis je vous reprends après, hein. D'accord? Je colle celui-ci avec vous. Je vais mettre la colle. J'aime bien quand ça dépasse. Voilà. Là, je vais passer mon plieur pour être sûr d'être bien dans l'angle. Et une fois que je suis dans l'angle, à ce moment-là, j'écrase bien avec mon plioir. Alors comme ça, je vais faire tout le tour, hein, puis je vous reprends après. Hein.
Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller mes fonds, hein, là, tout le tour. Alors, voilà le rendu. Maintenant, je vais coller les papiers qui iront sur les côtés, hein, qui font 15,4 sur 4,5, hein. Voilà. Voilà, j'appuie bien au plioir pour que ce soit bien. Vous voyez, ça, c'est un bon... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bon rendu. Enfin, j'en suis contente. Puis c'est vraiment pile poil. Donc, je vais coller les 3 autres et je vous reprends, hein. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller, hein, tous les intérieurs. J'espère que vous voyez bien, parce que je vois pas très bien. Je vais peut-être mettre la lumière. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. Alors, pour le fond de la boîte, c'est un papier de 15,4 sur 15,4 qu'on viendra coller à l'intérieur, hein. Je mets ma colle. Là, contrairement au fond de la boîte, celui-là, je le mettrai en dernier. Donc, ma colle s'est bouchée. Super, avec cette colle. C'est un grand débat. Elle va me faire tartir. C'est décidé. Voilà. Bon, elle a décidé que je vais prendre la grande. Vous voyez mon histoire de colle, hein. Je vais étaler un peu comme ça pour pas que ça gondole mon papier. Voilà. Ok. Alors je vais glisser ça au fond. En espérant pas salir mon... Voilà, très bien. Voilà. Je l'ai mis en dernier au fond. C'est pour pas que quand j'appuie pour écraser, pour bien mettre, que je grifferai le papier de l'autre côté quand je mettais les bords, hein. C'est pour ça que je le mets en dernier. Voilà. Alors, nous avons fini le coffre de notre boîte, hein. Vous voyez? Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le... Il y a bien du jeu, ça va. On peut faire toujours 1-2 mm de plus, hein. C'est... Si vous préférez que ça... Mais ça va. Après, si ça n'irait pas, on peut toujours travailler un peu le carton en le... Voilà. Alors maintenant, je vais décorer ma boîte et puis je vous reprends plus tard. Voilà. Alors, je vous reprends pour vous montrer que j'ai fini... Enfin, pour vous montrer que j'ai fini de coller mon
mon papier décor dessus. Alors, pour mon papier décor, j'ai pris un grand papier de 15,2 sur 15,2 pour laisser le bord. Hein. Après, pour les côtés, j'ai pris un papier de 15,2 sur 4,3 pour laisser une marge un peu de chaque côté. Hein. Voilà. Et puis là, après, je peux mettre sur ma boîte et ça s'embrique très très bien. Voilà. Il y a une petite marge encore. Mais si vous voulez faire un peu plus grand le couvercle, il faudra toujours rajouter par rapport, par exemple, admettons, vous faites un carton de 16 de long. À ce moment-là, pour les papiers à l'intérieur, vous enlevez 2 mm, comme ça. Alors moi, je vais vous reprendre plus tard pour une troisième vidéo, pour la décoration de ma boîte d'Halloween, hein, parce qu'en fait, c'est une boîte que j'ai décidé d'offrir pour Halloween, quoi, comme présent à nos invités. Donc, je vous la présenterai une fois, on fera la décoration ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Faites-moi un petit coucou, à bientôt.